L'heure, c'est 19h. Donc, bonjour à toutes et tous. Je vais commencer par me présenter. Je suis le commandant Fabienne Tapissier. Je suis responsable de l'unité de promotion de recrutement et égalité des chances à la direction centrale du recrutement et de la formation. Je suis basée à Nîmes, ce qui explique mon accent. Voilà. Donc, ma présentation personnelle elle va être rapide. Je suis rentrée en tant qu'officier dans la police il y a 33 ans. J'ai pendant la majorité de ma carrière exercé dans plusieurs directions, mais dans un domaine bien précis, celui de l'enquête. Et puis depuis 2018, donc je suis responsable de cette unité. Donc juste pour vous dire en commençant comment ça va fonctionner un petit peu. Vous pouvez, ce que je vous conseille, c'est peut-être, mais vous l'avez fait visiblement, de couper vos micros. Par contre, dès que vous avez envie de poser une question, puisque nous sommes pour l'instant, vous êtes 9 participants, donc c'est voilà, ce sera pas la foire d'empoigne pour la prise de parole. Donc je vous suggère de poser des questions quand vous le souhaitez, mais sachez dès à présent que en fait, il est prévu environ 30 minutes de conférence, donc je vais vous parler, et puis il y aura environ 15 minutes, quoi qu'il en soit, de questions. Vous pouvez également vous poser vos questions par chat si vous le souhaitez. Je lirai la question à l'assistance et puis j'y répondrai. Donc, ce que j'avais envie d'abord déjà de vous dire, c'est que ce métier m'a toujours passionné, me passionne toujours. Et ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est tout simplement vous donner envie de rentrer dans la police et de vous donner surtout les clés de la réussite de ce concours de gardien de la paix 2021, qui est un petit peu particulier cette année, j'y reviendrai, et vous donner une boîte à outils avec à l'intérieur les clés de la réussite. Voilà. Les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu'au 16 juillet. Et j'ai envie de vous faire partager à la fois mon expérience de correctrice des épreuves écrites de ce concours et également mes expériences en tant que membre de jury à l'entretien oral. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous faire comprendre les attentes de l'institution, parce qu'effectivement, on recherche en fait des gens qui ont un certain profil. Le métier de policier n'est pas un métier comme un autre. C'est un métier passionnant, mais c'est un métier qui a des contraintes, qui a des valeurs. Il faut des gens motivés. Donc, on cherche certains profils et des personnes motivées. Ce qu'il y a aussi, c'est un concours un petit peu particulier par rapport à d'autres concours comme officier ou commissaire, c'est qu'il n'y a pas de programme. Donc, c'est parfois un petit peu compliqué. On se dit, mais s'il n'y a pas de programme, comment vais-je me préparer? Donc, je vais vous expliquer justement comment vous préparer. C'est un concours, comme il n'y a pas de programme, il n'y a pas de connaissances pures à avoir, mais peut-être plus des savoir-être, des savoir-faire. Voilà, on va en parler tout au long de cette conférence. Et cette année, les épreuves sont allégées puisque l'épreuve de langue est supprimée et également l'épreuve de ce qu'on appelle les TQRI, le test de questions à réponse courte. Voilà. Sachez aussi que la plupart des outils de cette boîte à outils que je vais vous donner se trouvent sur le site devenirpolicier.fr. Donc, je vais aussi vous indiquer rapidement où les trouver au hasard de cette conférence. Voilà. Est-ce que dès à présent, s'il y en a qui ont des questions à poser sur ce que je viens de dire, n'hésitez pas.
Ben, s'il n'y en a pas, alors je poursuis. On va commencer par le début, c'est plus simple. Donc, l'épreuve du cas pratique, c'est l'épreuve écrite. Voilà, on va essayer d'organiser le propos. Je vais vous présenter l'épreuve. D'abord, ben, c'est une épreuve très importante parce que c'est la seule épreuve notée dans la partie de l'admissibilité. Elle fait 3 heures et le coefficient est de 4. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, c'est une épreuve professionnelle. Vous êtes dans la peau, on vous immerge dans l'univers policier et vous allez devoir raisonner et réagir comme un policier. Donc, vous n'êtes plus étudiant, vous n'êtes plus lycéen, voilà, vous êtes dans la peau vraiment d'un policier. Donc, ce sont des résolutions de situations professionnelles que peut rencontrer un gardien de la paix. Et pour vous aider à résoudre ces situations, vous allez disposer d'un dossier documentaire de 15 pages maximum. Donc, on va voir aussi comment utiliser ce dossier documentaire. Et donc, les énoncés de ces cas pratiques, en principe, il y en a plusieurs. Ils sont scénarisés. Donc, on vous raconte une petite histoire, une petite situation. On vous dit qui vous êtes, avec qui vous travaillez, ce qui se passe. Voilà, c'est scénarisé. Et on va vous poser sur cette situation-là, qui est une partie de l'énoncé, on va ensuite vous poser des questions sur chacun des cas. Alors, le but de cette épreuve, ça c'est important de le connaître, puisque si vous connaissez les buts, vous allez savoir ce qu'on attend de vous et vous allez mieux affronter l'épreuve. Donc, c'est évaluer tout simplement votre capacité à réagir avec discernement. Le discernement, c'est une des qualités premières que doit posséder tout policier, c'est-à-dire avoir mener les actions adaptées à la situation, ne pas déployer des moyens, trop de moyens, et également ne pas en déployer malgré tout suffisamment. Donc, il vous faut réagir avec ce discernement et également, il va vous falloir trouver des solutions pertinentes, donc effectivement adaptées à la situation, et il va falloir argumenter ces solutions. Ça, je vais vous expliquer aussi comment argumenter ces solutions. Et tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est une épreuve policière, donc c'est dans un environnement policier. Vous êtes plongé dans l'univers de la police. La présentation de l'épreuve, les buts. Maintenant, je vais vous énoncer les attentes du correcteur, les attentes du jury. Donc, on va apprécier votre capacité d'analyse de la situation, votre capacité à prioriser. Qu'est-ce que vous allez devoir faire en premier? Dans la situation qui se présente à vous, vous avez des choses à faire en urgence. Je ne sais pas, peut-être il y a un échange de coups entre des personnes. La première chose, c'est de faire en sorte qu'ils arrêtent de se battre. Ça, c'est la priorisation, c'est ce que vous devez faire en premier. Après, voilà, vous mettez en place petit à petit d'autres actions, mais on va apprécier votre capacité à prioriser. Votre capacité donc à vous projeter dans l'univers policier, à vous projeter dans vos futures fonctions. On va évaluer aussi un certain nombre d'aptitudes. Votre aptitude à vous situer dans la chaîne hiérarchique. Vous le savez, la police est un corps hiérarchisé. Il y a le corps des gardiens et gradés, donc pour lequel vous passez ce concours, le corps des officiers, le corps de commandement en fait,
et le corps des commissaires, le corps de conception et de direction. Donc, voilà, savoir, il faut que vous sachiez vous situer dans cette chaîne hiérarchique. Il faut aussi avoir l'aptitude au travail en équipe, c'est-à-dire au hasard du cas pratique. Il ne va pas falloir penser à dire que ce que vous faites. Il va falloir penser à dire ce que vos collègues font, parce qu'on vous met dans une situation, évidemment, de travail en équipe. Donc voilà, il faudra résoudre la situation en équipe, dire ce que vous faites, dire ce que font les autres. Évidemment, je vous l'ai dit, trouver des solutions pertinentes, des solutions adaptées. On va apprécier aussi votre capacité à prendre des décisions. Pour être dans l'action, parce que la police est un métier d'action, il faut donc savoir prendre des décisions, et bien évidemment les meilleures, puisqu'il faut agir avec discernement. Et puis aussi, et c'est important, vos qualités rédactionnelles. Donc, tout ce qui est orthographe, syntaxe, c'est important parce que le policier, oui, c'est un métier d'action, mais tout ce que le policier fait, il l'écrit ensuite. Parce que dans le système judiciaire français, c'est un système de droit écrit. Donc, tout est écrit, c'est lu ensuite par la chaîne hiérarchique, par des avocats, par des magistrats, et donc il faut avoir des qualités rédactionnelles. Donc ça va être également apprécié lors de de cette épreuve. Donc maintenant, une petite méthodologie. Il va falloir lire attentivement le sujet et les questions, évidemment. Donc stabilo-bosser les passages importants pour identifier la situation et identifier ce qu'on vous demande. Je vous conseille, parce qu'elles ne sont pas numérotées, de numéroter les questions qui suivent après chacun des cas. Ça vous aidera ensuite. Après, vous allez lire rapidement le dossier documentaire. C'est de la lecture rapide, c'est pas de la lecture, voilà, parce qu'il faut identifier rapidement les documents fondamentaux, inutiles, secondaires, voilà. Et au fur et à mesure que vous allez lire le dossier documentaire, finalement, vous allez marquer, quand vous sabotez un passage, à quel cas ça correspond, quel cas ça va vous aider à résoudre, parce que le dossier documentaire, c'est pour vous aider à résoudre le cas pratique. Vous y trouvez des éléments de réponse, pas tout, mais vous y trouvez des éléments de réponse, notamment pour argumenter. Donc, quand vous lisez le document, là, vous mettez, voilà, ça va m'aider à résoudre la question numéro 1, par exemple, du cas numéro 2. Voilà, comme ça, de suite, après, quand vous allez passer à la rédaction, de suite, vous allez savoir où aller chercher les éléments qui vont vous aider à répondre. Pour chaque cas, vous pouvez faire un tableau avec une analyse de situation. Pour analyser la situation, vous allez répondre à un certain nombre de questions comme « Qui suis-je » dans quel service je suis, qui est ma hiérarchie, en quel lieu je dois agir, avec qui, quels sont mes collègues, quels sont les autres protagonistes, pourquoi je dois agir et comment je dois agir. Ensuite, vous allez, grâce à ces questions-là, identifier le problème. Et puis ensuite, vous allez passer à la solution, puisque c'est ce qu'on vous demande, c'est l'attente, et vous allez devoir l'argumenter. Donc, c'est qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais et avec qui je le fais. Donc voilà, vous identifiez la situation, vous priorisez vos actions et vos décisions, et vous identifiez les pièces du dossier que vous allez pouvoir utiliser. Vous allez donc, je vous l'ai dit, montrer vos capacités à travailler en équipe, c'est-à-dire indiquer ce que font les autres. Il faut être aussi organisé. Et comment vous allez pouvoir être organisé? Tout simplement en répartissant les rôles des divers protagonistes, de vous et de vos collègues, avant l'intervention, pendant l'intervention et
après l'intervention. Et ce qu'il faut faire, c'est prioriser l'urgence, je vous l'ai dit. Et si vous avez un cas qui s'y prête, ce qu'on priorise, toujours ce qui est fondamental, que tout policier doit avoir à l'esprit, c'est la protection des personnes ou des biens. Mais la première des protections, c'est la protection des personnes. La protection des personnes, ce sont des effectifs, des policiers, des victimes et de la population. N'oubliez pas, c'est le slogan de la campagne actuelle du concours Gardien de la paix 2021, que protéger est le plus beau des métiers. Mais protéger, c'est la première également de nos missions. Et également, vous allez devoir respecter ce qu'on appelle chez nous le code de déontologie. On est régi par un code de déontologie parce qu'on obéit à des valeurs, on doit adhérer à des valeurs, et ces valeurs, elles sont inscrites. Elles sont inscrites dans un code de déontologie qui nous régit, au-delà du code pénal, au-delà du code de procédure pénale. Et le policier doit respecter la loi qui se trouve dans ces codes-là, mais aussi les valeurs qui se trouvent, elles, dans le code de déontologie. Et ces valeurs, on doit les respecter aussi bien en service que hors service. Parce que peut-être dans ces mises en situation aussi, ben pourquoi pas, il y aura peut-être des choses qui se passeront en dehors du service. Et voilà. Et ce code de déontologie, ce que je vous invite à faire, c'est vous allez le trouver en ligne sur Internet, sur le site du ministère de l'Intérieur, et vous allez prendre, notez-le, ça, le code de déontologie commenté. Il est plus riche. Alors, c'est pas très long et c'est à peine 3-4 pages, mais là-dedans, lisez-le bien attentivement. Vous y trouverez notamment des clés pour résoudre toutes les situations de vos cas pratiques. Donc, c'est vraiment là une très, très belle clé. C'est la clé en or que je vous donne. Des conseils aussi de préparation. Il faut que vous ce qu'on appelle acculturer à l'institution police, c'est-à-dire que vous vous renseignez pour savoir comment la police est organisée, quels sont les grades, justement notre déontologie, et les missions de la police nationale. Alors, pour tous ces éléments-là, vous allez pouvoir les trouver sur le site Devenir policier. Vous avez une rubrique téléchargement, et dans cette rubrique téléchargement, vous allez pouvoir trouver la brochure de présentation de la police nationale, un guide pratique de conseil et de préparation, des petits outils pédagogiques. Il y a en gros 3 diaporamas, mais ils sont à plat en fait, ils sont en PDF, de liberté publique, d'organisation de la police et les missions de la police. Et également, si vous allez sur le site, dans la fiche concours du gardien de la paix, vous allez trouver des annales, donc les sujets depuis 2009, les meilleures copies. Donc, avec les meilleures copies, vous allez pouvoir aussi voir justement qu'est-ce qu'on attend de vous, comment on rédige. Voilà, déjà, vous pourrez trouver ça. Le jour de l'épreuve, je vous l'ai dit, il faudra lire attentivement le sujet, les questions, être collaboratif, argumenter vos réponses. Argumenter vos réponses, c'est-à-dire dites pourquoi vous le faites. Et souvent, pas toujours, mais certains éléments d'argumentaire, vous allez le trouver dans… Il faudra citer des textes de loi. Alors, on ne vous demande pas de les connaître. Des textes de loi et des articles, des textes, mettons l'article 222 du code de procédure, du code pénal, pardon. Ça, vous le trouverez dans le dossier documentaire. On ne vous demande pas d'avoir appris le code pénal, bien évidemment. Mais voilà, un policier doit savoir pourquoi il fait les choses et il obéit à des textes. Et c'est pour ça, c'est déjà un réflexe de policier de rédiger ainsi. Faites des phrases courtes et simples. Attention à la syntaxe, à l'orthographe. Également, relisez-vous
relisez-vous, c'est important. Vous allez comme ça supprimer tout ce qui est faute d'orthographe, des mots peut-être que vous aurez oubliés, une mauvaise ponctuation. Voilà. Et voilà les conseils que je pourrais déjà vous donner. Et essayez, en vous entraînant justement avec ces annales, vous analyserez, vous évaluerez votre bonne gestion du temps. C'est important. Et comme ça, le jour de l'épreuve, vous ne serez pas pris au dépourvu. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur l'épreuve écrite. Y a-t-il des questions? Pour ma part, non, vous avez été très très clair. Bon, ben écoutez, je vous remercie. Franchement, c'est appréciable, d'une clarté limpide. Comment? D'une clarté limpide. Bon, ben tant mieux. Alors, par contre, je sais que je vais un peu vite, hein, mais j'ai envie tellement de vous donner le maximum d'informations que voilà. Mais c'est pour ça on aura du temps pour tout à l'heure. Je passe sur les tests psychotechniques. Je vais y passer beaucoup plus rapidement. Tout simplement, bon, c'est une épreuve non notée. Le but, c'est d'apprécier vos aptitudes intellectuelles et également votre profil psychologique et surtout vos fragilités psychologiques. On cherche des profils, peut-être vous n'êtes pas, peut-être certains candidats n'ont pas un profil indiqué, c'est déjà un profil contre-indiqué donc, et c'est peut-être déjà, voilà, c'est une épreuve importante pour la police et il y a des tests psychologiques dans toutes les épreuves de recrutement. Donc, le meilleur conseil, c'est de ne pas préparer cette épreuve. Surtout, ne perdez pas de temps, préparez, oui, le sport, l'écrit, l'oral, ça c'est fondamental. Les tests psychotechniques, ça ne se prépare pas, tout simplement pour la bonne et simple raison, c'est que il faut répondre, et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, avec sincérité et honnêteté. Le policier, c'est aussi deux valeurs qu'il doit avoir. Les tests sont faits de telle façon que de toute façon, à un moment, il y a des questions qui vont se recouper et si vous n'avez pas, s'il y a des contradictions entre vos réponses, on va en déduire que vous n'avez pas été sincère ni honnête en répondant à ce test. Et donc, vous allez être contre-indiqué. Donc, c'est pour ça, répondez spontanément. On veut savoir qui vous êtes. Donc, ne le préparez pas. Le rôle du psychologue, il interprète les tests. Et ensuite, il va en délivrer, on y reviendra tout à l'heure dans l'entretien avec le jury, il va en délivrer son interprétation lors de l'entretien avec le jury. Ça pourra orienter certaines questions lors de l'entretien à l'oral. Et sachez que le jury, il participe au questionnement de l'entretien oral et aux délibérations. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur ces tests? Non, non, pas de question. Moi non plus. Bon, alors je passe aussi sur les épreuves sportives rapidement parce que moi je ne suis pas moniteur de sport, mais je vais néanmoins vous présenter, vous donner quelques clés et aussi quelques conseils. Donc les épreuves sportives, elles sont au nombre de 2, ce qu'on appelle le TECR, le test d'endurance cardio-respiratoire, appelé aussi le Luc Léger, et le PHM, le parcours d'habileté motrice. Donc là, il faut impérativement se préparer pour 2 choses. Donc là, vous pouvez attaquer dès maintenant. En plus, voilà, il faut être en forme pour aller à la plage, pour être beau cet été. Donc voilà, ça aura double effet. Mais il faut se préparer pour les épreuves sportives pour être performant. C'est un concours, il faut être le meilleur. Et un policier se doit d'être en bonne condition physique. Et également, pour ne pas se blesser le jour du concours, régulièrement, il y en a qui sont blessés et qui ne peuvent pas finir, donc ils sont éliminés. Vous trouverez sur le site Devenir policier, toujours dans la fiche de concours du gardien de la paix, la bande de son du Luc Léger qui vous permettra de vous entraîner et la vidéo du parcours d'habileté motrice.
et également le texte tout en bas de la page, le texte de référence, le texte de loi qui décrit l'épreuve. Elle est bien décrite, il y a expliqué les pénalités, tout ça. Donc déjà, vous saurez comment vous préparer. Et dans la rubrique téléchargement du site Devenir policier, vous trouverez un guide d'entraînement aussi, qui est un peu épais, mais bon, ça pourra vous donner quelques pistes peut-être. Des suggestions de préparation, faire une évaluation de Luc Léger toutes les semaines. Le Luc Léger, je ne l'ai pas dit, ce sont des allers-retours sur 20 mètres et chaque fois que le bip retentit, vous devez augmenter votre cadence. 2 footings de 45 minutes à peu près et une séance de fractionné. Et puis également du gainage, des pompes, des séries de 10 et des abdos, bien sûr. Vous pouvez, le parcours d'habileté motrice, il y a des ateliers, vous l'avez décrit auprès des textes de référence et sur ces ateliers, parfois ces ateliers, vous pouvez en trouver dans les parcours santé, notamment la dernière échelle horizontale qui est un des ateliers où vous pouvez avoir gagné le plus de temps. Voilà. Et par contre, ménagez votre cardio sur l'atelier numéro 1. Ne vous grillez pas, ne vous mettez pas dans le rouge d'entrée. C'est le parcours du sac lesté, donc ne vous grillez pas d'entrée. Également, un autre conseil donné par un TSI, préférez l'absence de pénalité au gain de temps. Le jour J, bien s'échauffer. Et ça va se passer, les moniteurs le jour J vont vous montrer le parcours et les différentes techniques possibles pour franchir les ateliers. Ils vous donneront des informations sur les pénalités, des conseils techniques. Et pendant votre temps d'échauffement, on vous donne 15 minutes. Vous pouvez aller voir les moniteurs qui répondront à vos questions. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les épreuves sportives. Est-ce qu'il y a des questions, sachant que je ne suis pas, je vous dis, moniteur moniteur TSI. Moi, j'en aurai une petite, Oui, si je peux me permettre, hein. Au bien niveau du sûr. Luc Léger, en termes de palier, on est toujours sur du 8-9. Comment? J'ai pas entendu la fin. Là, au niveau du palier du Luc Léger, est-ce qu'on est toujours sur une... faut aller jusqu'au palier 8 ou 9, si je dis pas de bêtises? Alors, j'avoue que j'ai pas en tête Parce que si je vous les. dis ça, parce que j'ai un ami qui est policier qui l'a passé, il m'a dit que c'était 8-9. C'est pour ça que je voulais juste avoir confirmation avec vous. Écoutez, j'avoue que vous trouverez les informations concernant le palier de notes éliminatoires sur le texte de référence justement dont je vous ai parlé. Et j'avoue que j'ai plus en tête le palier moyen. Non, mais Je- j'irai voir. D'accord, très voilà, bien. je Merci. je préfère pas vous dire de bêtises, donc voilà, Non, mais c'est déjà gentil de votre part. Merci beaucoup. de rien. Donc, avec l'entretien maintenant, avec le jury, c'est 25 minutes. Là, il y a une note éliminatoire. C'est une épreuve importante et la note éliminatoire est de 5 sur 20. Les buts de cet entretien, c'est très important. On va apprécier votre motivation. Je vous l'ai dit, on cherche des gens motivés, pas des gens opportunistes. C'est pas un métier comme les autres. On va apprécier vos connaissances sur l'institution. C'est pour ça que tous les petits documents, téléchargements que je vous ai donnés tout à l'heure, ça vous servira aussi pour l'oral. Et vos aptitudes à devenir policier et les contre-indications à ne pas l'être. Donc, la composition du jury cette année est un peu allégée. Ils ont allégé les épreuves, mais aussi d'habitude, c'est 4 membres de jury. Cette année, c'est 3 membres de jury. Donc, il y aura un des membres qui sera commissaire ou commandant de police, un autre membre qui appartiendra au corps des gardiens et gradés, donc au corps du CEA, et la psychologue.
Le rôle du jury, je vous l'ai dit, va évaluer vos motivations, vos aptitudes relationnelles, c'est-à-dire à travailler en groupe, votre sens des responsabilités, parce qu'on fait un métier à responsabilité dès le grade de gardien de la paix. Vous avez des pouvoirs. Vous avez des pouvoirs, donc vous avez des devoirs également. Et donc, il faut avoir le sens des responsabilités. Ne pas abuser de ces pouvoirs. Votre réflexion et votre discernement et votre adaptation aux situations. Le policier est adaptable. On est toujours confronté à un moment, même en bout de carrière, à des situations qu'on n'a jamais rencontrées. Et donc, il faut savoir s'adapter. Et c'est ce qu'on recherche aussi comme qualité chez les candidats, l'adaptabilité. Vous avez, chose très importante aussi, que vous trouverez sur le site du ministère de l'Intérieur, sur l'Internet, pas sur le site Devenir policier, sur le site du ministère de l'Intérieur, vous avez la grille d'évaluation du concours. Je ne vais pas la passer en revue, je vous ai dit en gros ce qu'on recherche, mais ça vous aidera à mieux vous préparer aussi. Et sachez une chose, c'est important, le jury est empathique et bienveillant. Il n'est pas là pour vous mettre mal à l'aise. Il est empathique et bienveillant parce qu'il faut que vous soyez à l'aise pour que vous livriez, pour que vous soyez dans les meilleures conditions, pour que quelqu'un qui est stressé, on ne va pas savoir qui il est, il va être tétanisé, tandis que quelqu'un qui va être à l'aise, voilà, il sera spontané, sincère, il va se livrer. Et c'est ce qu'on recherche. Donc, n'ayez pas peur du jury. Le déroulement de l'entretien, vous allez rentrer. Le jury va se présenter, va vous expliquer le déroulement de l'entretien. Vous allez ensuite, il va vous dire de vous présenter. Vous allez exposer je vais vous expliquer comment vous présenter. Après, vous allez expliquer vos motivations. Pourquoi vous voulez rentrer dans la police? Pourquoi gardienne de la paix? Donc, deuxième motivation. Et ensuite, exposer votre projet professionnel. Il faut en avoir un. C'est-à-dire, dans quel service vous voudriez aller en sortie d'école? Quel service dans quel service vous voudriez aller quelques années plus tard? Et votre service idéal, en gros. Il y en a beaucoup qui nous disent le RAID. Le RAID, la BRI, la BAC, ce sont des unités d'intervention et spécialisées. On n'y va pas tout de suite. Ça fait partie du projet professionnel, mais ce ne sera pas tout de suite. C'est à moyen ou long terme. Et ensuite, vous aurez des questions diverses sur vous, sur l'institution, sur l'actualité et des mises en situation. On va de nouveau vous replonger dans l'univers policier et vous dire qu'est-ce que vous feriez dans telle et telle situation. Des conseils, organisez vos propos. Donc, dans votre présentation, état civil, cursus, fonction actuelle, vos expériences professionnelles et associatives. Peut-être vous vous êtes investi vis-à-vis de la société, dans des associations, c'est bien ça. On est au service du public, donc c'est intéressant qu'on le sache. Vos sports, vos motivations, je l'ai dit, et après votre projet pro. Préparez vos motivations, ça c'est fondamental. Trop de candidats disent « Ah oui, moi je veux rentrer, c'est une vocation, je veux faire ça depuis tout petit », mais ils ne nous expliquent pas quelles sont leurs motivations. Et chaque fois, oui, mais pourquoi? Parce que je veux le faire depuis longtemps. Parce que ce métier me plaît. Oui, d'accord, mais pourquoi il vous plaît? Vous allez, alors, au lieu de vous faire charcuter, exposer, préparer, expliquer pourquoi vous voulez devenir policier. Qu'est-ce qui vous plaît peut-être dans les missions? Peut-être quel est l'événement qui a déclenché votre envie? Peut-être parce que ça correspond à votre tempérament. Voilà, il y a plein de choses à dire, mais il faut que ce soit vos motivations, pas celles de notre. Et il faut que vous arriviez à les exprimer, à les développer.
Par un exemple, il y en a beaucoup qui nous disent, voilà, je veux devenir policier depuis les attentats de 2015. D'accord, mais pourquoi ces attentats de 2015 ont déclenché cette envie de devenir policier? Vous voyez, voilà, il faut vraiment développer ça. Sachez expliquer, bon, et votre projet professionnel, vous allez développer, dire je veux être à tel poste, dans tel service. Sachez dire pourquoi vous voulez aller dans ces postes-là. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'être renseigné sur ces postes-là. Donc, voilà, peut-être être allé sur le site Devenir policier, peut-être sur Internet. Ayez une bonne connaissance de l'institution. Je vous le aussi, soyez spontané et sincère. Autre grand conseil, être spontané et sincère, ça veut dire ne répondez pas en fonction de ce que vous croyez que le jury attend de vous. Non. Il faut que vous parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que des réponses mal ou bien argumentées. Donc, le jury n'a pas… Voilà. Moi, je préfère quelqu'un qui me donne une réponse qui correspond peut-être pas à ce que je pense, mais qui est bien argumentée, plutôt que quelqu'un qui va me donner la réponse que j'attends, mais qui ne sait pas du tout argumenter. Donc voilà, n'interprétez pas les attitudes du jury. S'ils écrivent, c'est peut-être une bonne chose. Voilà, et surtout ne lâchez rien jusqu'au bout. Ayez une bonne expression orale. Prenez le temps de répondre. Soyez poli. Dites bonjour en rentrant, au revoir en partant, bonjour madame, bonjour monsieur. On salue les dames en premier et les messieurs en second. Soyez souriants. C'est agréable quand même d'avoir des candidats souriants. Hein. Intéressez-vous à tous les membres du jury, donc regardez-les tous. Variez votre débit, votre intonation, plus haut, plus fort, plus vite. Ne soyez pas figés. Il y en a, on a l'impression d'avoir des statues devant nous. Non, ayez le visage expressif. Vous avez le droit de parler avec les mains aussi. C'est donner de la vie à vos propos. Ne lâchez rien. Jusqu'au bout, ne vous découragez pas, même si vous avez le sentiment que ça, à un moment, ça s'est pas bien passé, voilà. C'est pas grave. Peut-être que vous croyez que ça s'est pas bien passé, alors que ça s'est bien passé. Donc, voilà. Voilà pourquoi je vous disais ne pas interpréter les attitudes du jury. Et ne lâchez rien, parce qu'un policier aussi, c'est quelqu'un qui ne lâche rien. On est persévérant, on réussit pas du premier coup. Une enquête, c'est parfois long, fastidieux. L'interpellation d'un individu, ça se fait peut-être avec des surveillances, des filatures. Voilà, on lâche rien. Ça fait partie de notre ADN aussi. Donc, soyez déjà dans cet ADN-là le jour du concours. Tenue vestimentaire correcte, on est le policier est en uniforme, la plupart des policiers sont en uniforme, pas tous, et on doit avoir, on a aussi une fonction de représentation de l'autorité, donc on doit être correctement vêtu, coiffé, et dès le jour du concours. Vous pouvez vous entraîner aussi avec vos familles, vos amis, à parler en public, voilà, et faites un bon CV. Et dans votre CV, donc vous avez soit l'imprimé qui vous est proposé dans le dossier d'inscription. Donc là, c'est bon, il a une forme pas forcément très attractive, mais il y a tout au moins. C'est CV et motivation. Et si vous faites un CV libre, pensez à une lettre de motivation, accompagnez-le. Et dernière chose, comme conseil pour vous aider à vous préparer, vous pouvez sur le site Devenir policier vous inscrire à la newsletter. Et autre chose, sur le site Devenir policier, par nous contacter, l'onglet nous contacter, vous verrez qu'il y a la plateforme Objectif Police. Et là, vous pouvez chatter avec des e-ambassadeurs, donc des policiers en service avec lesquels vous pourrez échanger, notamment pour vous renseigner sur leur vécu et l'institution.
Voilà, j'ai été un petit peu plus longue que prévu, mais j'avais envie de vous donner toutes ces clés, tous ces éléments. Et bien maintenant, je vous donne la parole. Pour ma part, vous avez été très clair, donc je cherche quelques questions, mais ça a été très limpide, donc vous avez tout répondu, donc peut-être en trouver quelques-unes, mais Alors, j'ai vu une réponse par chat qui s'est affichée sur la tenue vestimentaire à l'oral, la tenue idéale pour l'oral. Alors, moi, effectivement, je trouve que à ce concours-là, déjà, l'idéal, c'est le costume et la cravate pour les garçons. Alors, évitez le blanc et le noir, c'est un peu tristouné. Vous avez droit à une touche de fantaisie, une petite touche de couleur, mais voyez, mais en même temps sobre, quoi. Voilà. Pour les filles, la tenue dans laquelle vous êtes à l'aise, si vous êtes la jupe, c'est pas une obligation, la robe non plus. Si vous êtes à l'aise dans un plutôt un pantalon avec un petit chemisier, une veste, voilà. Attention aux filles aussi à la hauteur des talons. Soyez à l'aise avec les chaussures avec lesquelles vous allez vous déplacer parce que voilà. Et puis pour les filles aussi, voilà. Pas de long décolleté, si c'est le choix de décolleté profond, si vous faites le choix de la jupe, veillez à ce qu'elle soit pas trop courte. Et dans ces cas-là, faites un essai aussi assise. Parfois, une fois debout, la longueur est acceptable. Assise, une fois assise, ça peut remonter et c'est pas toujours adapté au jour. Et puis, pourquoi pas, je trouve, parce que de toute façon, en tant que gardienne de la paix, en tenue, vous allez devoir avoir les cheveux attachés. Donc, pourquoi pas aussi pour les filles avoir les cheveux attachés ce jour-là. Pas trop de maquillage aussi. Soyez naturel dans votre tenue, mais aussi soyez à l'aise. Essayez-la avant que vous ayez pas. Il faut être à l'aise ce jour-là pour être spontané et sincère. D'autres questions? ah oui, j'en ai une petite. Oui. Est-ce que, alors moi c'est par rapport à mon âge, je voulais savoir si c'était pas, s'il y a aucune, un peu discriminatoire. J'ai 33 ans, est-ce que c'est pas, est-ce qu'on va pas dire par exemple il est trop vieux ou je sais pas, voilà, c'est Non, vraiment pour savoir. non, vraiment pas. Déjà, le concours est ouvert jusqu'à 35 ans. D'accord. Et puis, ben, peut-être vous aurez plus de maturité que les autres à affronter certaines situations, plus d'expérience, un parcours de vie plus riche. Voilà. Euh, Par contre, effectivement, en scolarité, vous serez certainement avec des personnes plus jeunes, mais d'un autre côté, vous pourrez peut-être aussi jouer, entre guillemets, le rôle pas de grand frère, mais apporter de la stabilité, de la sagesse au groupe. Donc, il y a plein d'avantages aussi. Moi, je trouve, voilà, il y a pas de, il y en a qui ont de la maturité très jeune. Donc là aussi, pour des jeunes, voilà, c'est plutôt une question de personnalité, c'est pas une question d'âge. D'accord. Bah, je voulais avoir au moins votre confirmation, parce que j'en ai parlé avec un ami qui est policier et qui m'a dit que c'était pour lui, il voyait que c'était vraiment la maturité et je voulais vraiment avoir votre avis sur ça, quoi. Ah oui, moi, voilà, je partage son avis, voilà, ça, D'accord. voilà. Comme la jeunesse peut apporter plein de fraîcheur, Bien plein de sûr. Bien sûr. tonicité, plein d'ouverture d'esprit aussi, voilà. Alors, deux petites questions aussi. Je serais intéressée pour entrer dans la gendarmerie, mais dans le service de cybersécurité, défense du territoire. Comment dois-je faire?
quelles études est-il possible d'évoluer à un tel poste en interne? Alors, je suis désolée, mais en fait, moi, je suis à même de vous présenter les cursus pour rentrer dans la police nationale, mais pas dans la gendarmerie. Vous avez plusieurs concours pour la gendarmerie. Vous avez aussi le concours d'officier, le concours de sous-officier. Mais je pense qu'en vous renseignant auprès tout simplement de sites dédiés de la gendarmerie, ils pourront vous renseigner. Autre question de Laura. Bonjour, postuler à la fois pour gardien de la paix et gendarmerie peut-il être un frein pour l'oral? Merci. Non, là non plus, puisqu'il y a quand même un cœur de métier commun. C'est la sécurité et la protection des personnes et des biens. Les missions, ce sont les mêmes, hein, en gros. Par contre, ça ne se passe pas dans les mêmes endroits. La police va traiter la majorité de la délinquance et en zone urbaine. Et les commissariats sont ouverts 24 heures sur 24. La gendarmerie a un fonctionnement un petit peu différent, évolue essentiellement en zone rurale ou périurbaine. Mais les missions de base, c'est les mêmes. C'est une question d'appétence. Est-ce que vous préférez évoluer dans un milieu rural ou urbain? Est-ce que vous préférez aussi vivre en caserne? Ça a des avantages pour trouver un logement, mais ça a aussi des contraintes. Donc ça aussi, c'est à vous de le réfléchir, à vous de l'argumenter. En fait, voilà, pour moi, il n'y a pas de frein. Sachez juste argumenter et peut-être quand même aussi vous positionner. Quel est votre choix de cœur? Dire pourquoi et expliquer pourquoi vous passez les deux. Voilà, donc, voilà, et puis peut-être si vous êtes une brillante candidate, on aura envie que vous veniez chez nous et pas que vous ayez chez nos amis gendarmes. Donc voilà, c'est pas un frein pour moi et pour les membres du jury également. Tout dépendra de la façon dont vous répondrez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Je vous écoute. bonsoir. Si on réussit le test, est-ce qu'on serait obligé de quitter notre région natale pour travailler dans la police? Alors, il y a 2 concours de gardienne de la paix et vous allez devoir choisir celui que vous souhaitez. Il y a le concours national. Le concours national, à la sortie de l'école, vous avez à la fois des postes en Île-de-France et en province. Mais sachant que malgré tout, bien qu'il s'appelle concours national, la majorité des postes sont en Île-de-France. Et il y a le concours Île-de-France, où là, vous allez avoir des postes qu'en Île-de-France. Et en principe, au concours national, pour espérer avoir un poste en province, il faut sortir dans les mieux classés. Voilà, il faut sortir bien classé, donc avoir bien travaillé, avoir été sérieux durant toute sa scolarité. Alors, vous avez peut-être, vous aurez des possibilités d'aller en province, mais en règle générale, bon, c'est pas la majorité des postes, quel que soit le concours que vous passez. Et ce sera plutôt des postes en région parisienne. Donc voilà, mais quand on aime, alors je vais vous dire, quand on aime, on est prêt à tout. Si on est vraiment motivé, moi j'étais jamais partie de mon département rural. J'étais prête à tout. J'étais jamais montée à Paris et ça a été mon premier poste et ça a été des années en tant que policier merveilleuses parce que voilà, il y a beaucoup de jeunes, on apprend son métier, on voit plein de situations et il y a beaucoup de moyens, plus bien souvent qu'en province, pardon. Et voilà, et puis c'était mes années de région parisienne sont de très bons souvenirs.
Merci. D'autres d'autres questions? Oui, j'en ai une. Justement, pour compléter ce que disait Majid, si c'est bien comme ça qu'il s'appelle, euh, même si on n'a pas forcément le choix des endroits où on veut aller une fois le concours réussi, il y a Ouais. toujours une possibilité d'aller muter en province quelques années après quelques années de service. Tout à fait, bien sûr, voilà, il y a en province, il y a quand même des grandes métropoles, comme notamment Lyon, Marseille, Lille, où il y a déjà, voilà, ça peut être déjà ces grandes métropoles la deuxième étape. Et puis après, ben, si vous voulez encore plus vous rapprocher de chez vous, ce sera peut-être par petits bonds. Voilà. Mais voilà, vous pouvez effectivement aller au bout de quelques années en province. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord. Je remercie madame. De rien. D'autres questions? Alors, comment sont répartis les lauréats dans les écoles? Cas des personnes avec enfants ou mariés. Alors, ben c'est si possible quand même, bon, votre appartenance géographique va jouer, mais également votre classement. Donc voilà. Donc, et c'est pas vous qui allez décider, c'est le service d'incorporation des gardiens de la paix. Voilà. Et puis, en principe, vous devez vivre en école, donc être interne. Bon, après, il y a possibilité de quelques cas d'externat, mais c'est apprécié une fois que vous êtes incorporé. Mais c'est pas exclu non plus. Voilà. D'autres questions? Donc, ce que je peux vous proposer aussi, c'est si vous aviez des questions à me poser par la suite, qui vous viendraient, je vais vous donner mon adresse mail. Comme ça, ben, si vous le souhaitez, vous pouvez m'écrire également. Donc, mon adresse mail professionnelle, c'est Fabienne point tapissier, donc comme le métier, T-A-P-I-2-S-I-E-R, arrobase, intérieur, donc sans accent bien sûr, point gouv, G-O-U-V, point fr. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ah, merci, c'est très gentil de votre part. Ben, c'est normal, c'est aussi, ça fait partie de mes attributions. Et puis voilà, voilà, j'ai envie de vous faciliter les choses pour intégrer notre institution parce que sincèrement, quoi qu'on vous puissiez entendre dans les médias, ben, c'est vraiment un très très beau métier. Le protégé est le plus beau des métiers, c'est le slogan de la campagne, mais bon, enquêter est un superbe métier, intervenir également. Vous avez plein de métiers de policiers. Moi, j'ai fait plusieurs directions, essentiellement dans le domaine de l'enquête, mais dans ces domaines de l'enquête, j'ai fait plusieurs métiers différents. Et ce n'était que ma volonté. Si vous voulez rester là où vous êtes, au grade où vous êtes, dans le lieu où vous êtes, du début à la fin de votre carrière, vous le pouvez. Mais également, vous avez plein d'opportunités
pour changer de lieu géographique, pour changer de service, voilà, et découvrir à chaque fois et vous enrichir de vos expériences et enrichir les autres. Et voilà, et puis être au service de la population, être au service des autres. Voilà. Par contre, il faut être engagé et c'est un métier qui demande de la passion. Parce que c'est un métier de contrainte et il y a que voilà, et c'est avec passion qu'on supporte ces contraintes qui sont réelles, il ne faut pas se les cacher et il faut en avoir conscience. Voilà. Donc, alors, il y a quelqu'un qui a écrit mon adresse, Mehdi. Oui, c'est tout à fait ça. Et Fabienne, sans majuscule, par contre. Voilà, oui, c'est ça, c'est ce que dit Maxime. Alors, je ne sais pas si la casse est importante. Au niveau des déchets, ben c'est un concours, hein, on prend les meilleurs, mais c'est un concours vraiment en le préparant. C'est un concours tout à fait à la portée de tout le monde, surtout qu'il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas comme au concours d'officier du droit pénal, de la procédure pénale. Il faut du bon sens, du discernement, des qualités, et voilà. Et c'est surtout les gens qui n'ont pas le concours, c'est parce que le profil n'était pas adapté. En plus, cette année, il y a quand même. Excusez-moi, on vous entend plus. Peut-être on est en train de nous couper, je ne sais pas. Je Ça y répondais est, à c'est la. bon. Ah, Vous disiez? ouais, il y a peu de postes en sortie d'école de gardien de la paix en tant que dans des services d'enquête, mais il y en a. Et ce sera des services d'enquête, de petites enquêtes, mais c'est comme ça qu'on apprend. Après, on ira dans un service qui traitera d'affaires un peu plus importantes. Et après, un beau jour, on peut finir en police judiciaire. Moi, j'ai commencé en commissariat dans des petits services, à faire des petites enquêtes sur de la petite et moyenne délinquance. Après, en gros, je suis devenue prof d'enquête à la formation. Et après la formation, ben, j'ai intégré la police judiciaire où j'ai fait 8 ans et demi dans un groupe de lutte contre le trafic de stupéfiants. Donc là, des trafics de stupéfiants au domaine international avec des affaires plus complexes. Donc, vous allez commencer par des petites enquêtes et il est préférable de commencer par des petites enquêtes. Vous apprendrez le métier. Voilà, et c'est petit à petit que vous apprendrez le métier. Si vous avez des enquêtes trop compliquées dès le départ, la procédure pénale est compliquée, vous n'allez pas savoir finalement les mener, les gérer. Voilà, on apprend petit à petit, pas à pas. Vous apprendrez des autres et après vous apprendrez aux autres. Il nous reste 2 minutes, je crois, avant qu'on nous coupe l'antenne. Donc, s'il y a des questions, allez-y. Madame, je crois que vous avez sauté une question d'Antoine À laquelle? qui Ah oui, demande est-ce qu'on a le droit au tatouage? Pardon, j'avais pas vu. Ou boucle, parce qu'il y a une succession de questions à ce moment-là. Aux boucles d'oreilles pour les hommes dans la police. Alors, le tatouage, oui, vous avez droit au tatouage. Ouais, disons, ce n'est pas interdit. Ce n'est plus interdit. Par contre, le mieux c'est qu'il soit quand même le plus discret possible, mais ce sera pas le plus, c'est pas rédhibitoire et c'est pas une cause d'élimination. Et les boucles d'oreilles, c'est pas recommandé. Je sais, voilà. Mais il n'y a pas d'interdiction non plus. Mais à mon avis, le jour de concours, c'est
pas terrible. En école, il est possible que, bon, on vous demande de les enlever aussi. Et puis, je vais vous dire une chose concernant les boucles d'oreilles. C'est source de danger, surtout pour vous. Donc, c'est pour ça. C'est comme les cheveux non attachés pour les filles. On va pouvoir vous tirer les cheveux avec une queue de cheval. Avec un chignon, déjà plus compliqué. Et les boucles d'oreilles, surtout si c'est des anneaux, des choses comme ça, vous risquez de vous accrocher lors d'une interpellation, une intervention. Voilà. Donc, c'est également déconseillé pour votre sécurité. Et il est 20h. Donc, voilà. Merci. Bon, on va peut-être se quitter un peu précipitamment, effectivement. Je vais couper le son. Merci beaucoup. Merci à vous Merci à vous pour votre gentillesse. Merci, madame. C'est gentil. Passez une bonne soirée. Merci à vous tous pour à vous tous. Merci, un grand merci pour votre interactivité, votre intérêt. Et puis, si vous présentez ce concours, bonne chance, vraiment à vous tous, et peut-être au plaisir de vous rencontrer et de faire votre connaissance. Voilà. Et vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de souci. Allez, je coupe le son. Merci, au revoir. Au plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.